Je suis passée des dernières de mon promotion en L1, je le sais parce que dans mon ancienne fac, c'était écrit sur les bulletins, à major de promotion en Master 2 avec des étapes qui sont hyper simples, avec les bons outils, avec les bonnes méthodes et c'est ce que je vais développer dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en L1, les méthodes de révision, c'était un concept qui était complètement étranger à mon vocabulaire. On m'avait dit que, et c'est ce que je faisais également en terminale, la clé pour réussir en droit, c'était de faire des fiches, c'était autrement dit de synthétiser mes cours. Sauf que très rapidement, je me suis rendu compte que le volume des informations, le nombre de cours qu'on a en droit, il est tellement important que la notion de fiche, elle n'était tout simplement pas possible parce que je ne pouvais plus me permettre tout simplement de passer des heures à synthétiser des cours, sachant qu'il s'agit d'une méthode passée tout simplement parce que en fait, c'était juste un copier-coller plus court de mon cours originel. Et au fur et à mesure de ma licence, je me suis retrouvée à en apprendre de plus en plus sur les méthodes de révision et je dirais que lors de mon master, ça a vraiment été le pic, ça a vraiment été le moment dans mes études supérieures où j'ai vraiment maîtrisé l'art des méthodes de révision. En gros, je savais très bien quelle méthode de révision je pouvais choisir selon tout simplement certains critères tels que le délai qu'il me restait pour réviser selon la nature du cours, c'est-à-dire la nature des informations qu'on retrouve dans le cours selon ma mémoire, etc. Et en fait, en master, j'ai appliqué ces principes-là et du coup, ça a été hyper facile. Très facilement, j'apprenais mes cours, c'est-à-dire que, qu'est-ce que j'entends par très facilement j'apprenais mes cours? C'est-à-dire que je passais de moins en moins du temps à réviser mes cours et pourtant je retenais mieux, je retenais sur le long terme et bah, ça me prenait beaucoup moins de temps et forcément j'avais de meilleurs résultats. Alors qu'en licence, c'était carrément l'inverse, je passais beaucoup de temps sur mes cours, je retenais peu et j'avais de mauvais résultats. Donc, quelles sont les méthodes de révision que j'ai appliquées? Il y a 3 méthodes qui ont été clés dans ma progression dans le cadre de mon master. Ça a d'abord été la méthode des flashcards, c'est-à-dire que j'ai commencé à utiliser des flashcards de façon très sérieuse et j'ai notamment utilisé l'application Anki pour réviser, que ce soit pour mes oraux, que ce soit pour mes QCM, etc. Ce type d'examen-là, on vous demande des informations, on vous demande de restituer des informations assez techniques. J'utilisais la méthode des flashcards et ça a été hyper déterminant parce que pour le coup, que ce soit les oraux, les QCM, etc., j'avais rarement moins de 17 à ces examens-là. La deuxième méthode que j'ai utilisée, ça a été la méthode Blurting. Peut-être que certains d'entre vous, vous l'utilisez déjà, mais hyper intéressant parce qu'il s'agit littéralement d'une méthode de révision active où vous allez apprendre votre cours, ensuite le fermer et réécrire sur une ardoise, sur votre ordinateur, sur une feuille, tout ce que vous venez d'apprendre. La troisième méthode, ça a été la méthode Feynman. Sûrement là aussi, vous le faites déjà sans vous en rendre compte. Avec la méthode Feynman, l'idée c'est tout simplement d'expliquer à l'oral le cours comme si vous étiez un professeur et l'idée c'est de l'expliquer de la manière la plus simple possible, sans notion complexe. Et si vous y arrivez, si vous y parvenez, c'est que vous avez bien maîtrisé votre cours. Donc voilà, je suis passée de fiche à flashcard, méthode Blurting, méthode Feynman. Et là, ça a complètement révolutionné la manière dont j'apprenais mes cours. Et d'ailleurs, si vous voulez un guide complet sur l'ensemble des méthodes de révision, les meilleures méthodes de révision qui sont adaptées pour la fac de droit, je vais vous mettre dans le premier lien dans la description de cette vidéo, le lien vers mon e-book, le code de la réussite en droit, justement, qui va vous expliquer en détail l'ensemble de ces techniques de révision-là. Là, le deuxième changement que j'ai opéré en master, c'était que je suis passée de to-do list à rallonge, vraiment longue, à ce qu'on appelle du time blocking, qui est plutôt un système d'organisation militaire. Je m'explique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que très généralement, je suis une personne qui est assez organisée. C'était même le cas en terminale. Sauf que, forcément, en terminale, le volume des cours n'est pas autant important qu'à la fac. Ce que vous devez faire n'est pas autant important qu'à la fac. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maintenu mon système d'organisation de to-do. C'est-à-dire que j'avais une feuille, j'avais une application et j'écrivais tirer ce que je devais faire dans la journée. Malheureusement, c'est un système d'organisation qui est bien si vous voulez gagner un peu de clarté, mais c'est un système d'organisation qui n'est pas réellement
abouti. Parce qu'un système d'organisation, il doit se baser sur deux facteurs. D'abord, le facteur matériel, c'est-à-dire quelles sont les tâches que vous allez réaliser dans la journée, mais aussi le facteur temporel, à savoir à quel moment est-ce que vous allez réaliser ces tâches-là. Et malheureusement, les to-do s'appuient sur un système d'organisation qui est uniquement matériel, à savoir déterminer ce que vous devez réaliser dans la journée. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en master, je suis passée à un système d'organisation qui était plus complet, où à la fois, je savais exactement ce que je devais faire, mais je savais exactement à quel moment de la journée est-ce que je devais réaliser ces tâches-là. Ce qui faisait que la veille, je me posais, je time bloquais mes activités, c'est-à-dire que de 8h à 10h, je savais exactement ce que je devais faire. De 10h à 13h, je savais ce que je devais faire, etc. Et ça pour tous les moments de la journée. Certains vous diront que ce n'est pas une méthode d'organisation qui est flexible. Exactement, ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais pour les gens qui ont une tendance à la procrastination, je vous conseille vraiment cette méthode d'organisation assez militaire parce que vous allez voir, vous allez avoir une clarté mentale. En fait, vous avez tellement millimétré votre journée que c'est presque impossible de sortir de ce cadre-là. Et en réalité, vous allez vous rendre compte que vous allez rarement sortir de ce cadre-là. Et ça, je peux vous assurer que c'est hyper satisfaisant. Je sais que ça m'a aussi beaucoup aidé dans le cadre de mon Master 2 qui était en alternance parce que j'alternais entre cours et le travail et mes autres activités sur les réseaux, etc. Et je peux vous assurer que ça a été hyper déterminant. Et c'est vraiment en master comparé à la licence où j'ai eu un système d'organisation qui était aussi abouti. Et ça aussi, c'est un système que je développe dans le cadre de mon livre Le Code de la réussite en droit, parce qu'il faut savoir qu'il aborde deux pans, les méthodes de révision, mais aussi les méthodes d'organisation à la fac de droit. La troisième chose que j'ai faite et que je trouve malheureusement beaucoup d'étudiants en droit ne font pas, c'est que je me suis tout simplement fixé des objectifs. C'est logique, vous voulez quelque chose dans votre vie, que ce soit sur le plan des études, mais aussi sur d'autres plans, il faut vous fixer des objectifs afin que ensuite vous pouvez établir le plan d'action qui va vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon objectif, ce n'était pas forcément d'être major de promotion. En réalité, je m'en contrecarré d'être major de promotion. Mais l'objectif que je m'étais fixé, c'était d'avoir minimum la mention bien. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tellement galéré pendant ma licence, etc., que vraiment, c'était hyper important pour moi qu'en master, que je puisse tout simplement obtenir la mention bien. Ce qui fait que je l'avais littéralement écrit sur mon carnet d'organisation, d'objectifs, et j'ai mis en place un plan d'action déterminé. Et ça m'a littéralement permis, même finalement, de ne pas obtenir la mention bien, mais d'obtenir la mention très bien et d'être major de promotion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants en droit, malheureusement, qui sont vraiment en autopilote dans le cadre des études de droit. C'est-à-dire que, voilà, il y a la rentrée, il y a les examens qui commencent à tomber, voilà, le premier semestre passe, il valide, le second semestre vient, etc., etc. Alors que, pour moi, à chaque étape de vos études de droit, vous devrez vous fixer des objectifs, notamment, idéalement, à chaque semestre, vous fixez des objectifs. Vous allez voir aussi que ça va être une inspiration, une motivation qui est quand même énorme. Ça va vous éviter tout simplement de naviguer dans le cadre de vos études de droit, juste comme ça, etc. Ça peut marcher, ça a marché pour beaucoup d'étudiants en droit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne se fixent pas d'objectifs. Mais si vous voulez vraiment atteindre l'excellence, se fixer des objectifs, c'est hyper important. Alors attention, il faut forcément se fixer des objectifs qui sont réalistes. Se dire que oui, en L1 et en L2, je vais avoir un 18 de moyenne, je ne vais pas vous dire que c'est irréaliste, mais c'est quand même difficilement faisable. Et si cet objectif-là, il n'est pas réaliste, ça va réellement vous décourager in fine. Donc, ce qui est important aussi, c'est finalement le mindset, c'est se fixer des objectifs. Et vous allez voir que si vous avez un objectif précis en tête, vous allez tout mettre en place, vous allez tout faire pour atteindre ces objectifs-là. La quatrième chose qui s'est passée en master de droit, ça a vraiment été un shift de mindset. C'est-à-dire que en licence, je plaçais vraiment les études de droit sur un piédestal. Je me disais que si je ne réussissais pas mes études de droit, c'était foutu. Alors, malheureusement, ce mindset-là, cet état d'esprit-là peut avoir des points positifs, mais il y a surtout des points négatifs parce que malheureusement, si vous avez ce mode de pensée-là, vous allez vraiment reléguer tout le reste au second plan. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit, l'important, ce n'est pas toujours de trop travailler.
c'est vrai que c'est un peu comment dire, c'est un peu l'état d'esprit général qu'ont les étudiants en droit. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler pour pouvoir réussir. Mais ce n'est pas forcément le cas. Il faut, il faut essayer de travailler intelligemment. Ça ne sert à rien si vous travaillez beaucoup, mais que derrière, vos méthodes de travail ne sont pas bonnes, que vos méthodes d'organisation ne sont pas bonnes, etc. Donc, j'ai pris du recul par rapport à mes études de droit et tout simplement, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais trouver un équilibre entre mes études, entre ma santé physique, entre ma santé mentale, mes relations sociales, etc. Et en master, voilà, j'ai commencé à diversifier mes activités. J'ai commencé à aller à la salle de sport. Voilà, j'ai amélioré mes relations sociales. J'ai essayé de travailler sur ma santé mentale. Et je n'ai jamais autant eu de bons résultats qu'en master. Je vois venir certains vous diront que oui, Fafa, en fait, le master de droit, c'est plus facile que la licence de droit. C'est littéralement faux. L'année la plus challengeante de ma vie pendant mes études de droit, ça a été en master 2. Et le second moment le plus challengeant, ça a été lors de mon premier master. Donc littéralement, j'aurais pu me dire oui, je rentre en master, cette année c'est hyper compliqué, je vais privilégier ça. Oui, mais il y a une différence entre privilégier et vraiment reléguer tout le reste au second plan. Il faut vraiment que vous essayez de trouver cet équilibre-là dans votre vie, parce qu'en fait, les études de droit, c'est long, c'est très 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 long. C'est 5 ans minimum si vous voulez aller jusqu'au master, c'est 8 ans, 7 ans, 8 ans minimum si vous voulez passer le barreau, passer les concours, etc. Donc, vous ne pouvez pas, pendant 5 ans, 7 ans, 8 ans de votre vie, sacrifier en fait tout simplement tous les autres aspects et dire que je vais uniquement privilégier mes études de droit. C'est bien de privilégier vos études, mais il faut aussi que les autres éléments ne disparaissent pas de votre vie. Et ça a été un changement d'esprit hyper, hyper important parce que pareil, en licence, je me rendais compte que souvent, il y avait des étudiants qui étaient en fait, qui ne travaillaient pas énormément d'apparence, qui faisaient énormément de choses à côté, qui avaient d'autres passions, mais qui pourtant réussissaient leurs études de droit. Ça me paraissait incompréhensible, mais maintenant, avec du recul, je comprends. C'est juste que ces gens-là, ils se sont dit, ok, comment est-ce que je vais réussir à travailler beaucoup mieux, mais beaucoup moins, tout en ayant de meilleurs résultats. Et la conséquence, c'est que vous avez réellement de meilleurs résultats lorsque vous avez ce shift de mindset-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte où je donne plein de conseils, d'astuces sur les études de droit. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.